Mougin est une perle. Voici notre diamant. Je la présente dans un écrin. Tu voulais me parler de bijoux, Nathalie Schrein-Gerber? Mais oui, je vais vous présenter une autre artiste dans un autre domaine. C'est vrai qu'on est vraiment dans la région des artistes. Il s'agit d'une jeune femme, Esti Grossman, qui est passionnée de plongée sous-marine et de bijoux contemporains. Et elle a eu cette bonne idée d'allier ces deux passions. Et aujourd'hui, elle propose des bijoux d'art inspirés des fonds marins. Elle aime dire « La mer est mon refuge, la plongée ma passion, les bijoux mon support d'expression et le métal mon support métallique sur lequel je travaille. » En gros, voilà. Direction Cagnes-sur-Mer à la rencontre d'Esti Grossman dans son atelier. À Cagnes-sur-Mer, au fil de l'eau, vous pourrez peut-être rencontrer cette jeune femme. Cette artiste canadienne est atypique, car si elle vient ici, c'est pour s'inspirer de la mer afin de créer des bijoux. Et c'est souvent à 10 mètres de profondeur qu'elle trouve son bonheur. Poulpes et coquillages sont ses principales sources d'inspiration. La mer, c'est mon refuge, c'est une passion. C'est autant une passion que la création. J'ai besoin de l'un pour faire l'autre. Je ne pourrais pas faire de bijoux sans cette inspiration qui est à l'infini. Dès qu'on met la tête dans l'eau, on est sur une autre planète. Dans son coin de paradis où l'eau est transparente, il suffit pour Esti de simplement se baisser, de ramasser un oursin pour imaginer un futur bijou. J'étudie les formes, le mouvement, comment ça s'est arrivé jusqu'à là. Et ça peut m'inspirer peut-être à faire une forme de méduse. Si Esti a décidé de s'installer sur les bords de la Méditerranée, c'est bien sûr pour profiter de ces fonds marins exceptionnels, mais aussi grâce à l'histoire d'amour qui la lie à Cagnes-sur-Mer. En 1994, la ville lui décerne le prix du jeune créateur de bijoux contemporains. Une reconnaissance qui l'a marquée et l'a incité à s'installer définitivement dans ce petit cocon. Cagnes-sur-Mer, c'est juste un bijou et un petit coin de paradis qui existe. Je ne pense pas que j'aurais eu peut-être les mêmes inspirations si j'étais installée à New York. Dans son petit atelier, les créations d'Esti nous plongent 20 milieux sous les mers. Méduses en cuivre, bagues aux perles précieuses ou colliers qui rappellent les algues, la mer représente pour elle une source d'inspiration infinie. La première étape de création, c'est le dessin. Et j'ai étudié le mouvement d'une pierre qui tombe dans l'eau, qui ne tombe jamais tout droit. Elle ondule comme ça et elle fait des vagues. Et donc j'ai pris ce mouvement et je l'ai ramené dans un cercle. Après avoir créé un prototype, Esti va le dessiner sur une plaque en argent. Travailler le métal pour représenter la mer a toujours été pour elle une évidence. Dans l'eau, on peut bouger comme on veut, dans n'importe quelle direction. C'est fluide et je me sens pareil au niveau du métal. Après avoir tracé un cercle au compas pour délimiter la forme de son bijou, elle passe à la découpe, une étape importante pour elle, car c'est le moment où ses souvenirs de plongée remontent à la surface. C'est vrai que je vais un peu fermer les yeux, essayer de visionner ces bancs de poissons que j'ai vus et je repasse un petit moment comme en plongée sous l'eau et avec une certaine euphorie. Esti va ensuite poinçonner le métal pendant de longues minutes avant de le marteler, puis le limer. Un travail à la main de longue haleine, car certaines de ces pièces peuvent prendre jusqu'à 3 semaines de fabrication. Au final, ces créations sont uniques, de quoi attirer et fidéliser des clients à la recherche d'originalité. Qu'est-ce qui vous amène ? Je viens pour une deuxième pièce, c'est comme je t'avais parlé la dernière fois. Contemporains et inimitables, les bijoux d'Esti séduisent et marquent les esprits. La jante masculine n'y est d'ailleurs pas insensible.
En fait, c'est très surprenant et puis en même temps, il y a ce côté, voilà, il y a des formes incroyables. Ici, les petites fleurs articulées, et puis c'est toujours très fin en fait. C'est aussi des bijoux qui sont très très fins. C'est vraiment voilà, ce qu'on appelle par excellence le travail d'orfèvre. Entre terre et mer, les bijoux d'Esti sont finalement comme la grande bleue qu'elle aime tant, unique et hypnotique. La talentueuse Esti travaille une grande variété de matières, vous l'avez vu. Donc si vous avez été séduit par son travail, vous savez quoi? Rendez-vous sur France3.fr, tout simplement.